Ok, je viens d'arriver à Kozabskal. Ouais, j'ai pas filmé ben, là. Dans le fond, c'est ça. C'était, comme je l'ai dit, là, chemin de 4 roues, chemin forestier. Tu sais, encore dans les chemins forestiers, dans l'espèce de zone d'exploitation d'éoliennes. Puis après ça, c'était vraiment des chemins de campagne, là. Puis là, tu croisais quelques maisons. Puis là, je suis vraiment proche de la 132. Fait que je vais marcher souvent de la 132 sur un petit bout. Là, mon bug, c'est comme je disais tantôt, mon but, c'est de manger au resto à midi. Mais c'est la Saint-Jean. Fait que là, est-ce qu'ils sont ouverts? C'est pas clair. Mais dans tous les cas, on est mardi. Puis les 3 restos que j'ai checkés, ils ouvrent le mardi à 11h. Bon. Fait que là, je me disais, OK, j'ai une grosse journée devant moi. Fait qu'il faut que je parte tôt de l'abri. Pour arriver vers 11h, mettons. Là, il est 9h15. Fait je sais pas trop ce que je vais faire. Là. Soit je poirote un petit peu à Kozabskal. Sinon, je continue, puis je prends un de mes dîners que j'ai dans mon sac. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je suis à l'abri Kozabskal. Je suis arrivé il y a quelques temps, là, j'ai ôté mes souliers, je fais sécher mes pieds. Dans le fond, c'est pas la fin de ma journée, là, je continue. Hein, parce qu'en fait, je suis arrivé à 9h40 à peu près. Ça veut dire que j'ai fait les 18 km en 3h30. OK? C'est quand même rapide, mais je me suis pas particulièrement forcé. OK? Fait que c'est beaucoup de volume, mais le sentier est vraiment, vraiment facile. D'accord? Fait que là, il est comme 10h15 à peu près. Fait que tu sais, c'est impossible, je reste ici. Là, mais de toute façon, c'était pas ça mon plan. Mais je me disais, si j'ai trop mal aux jambes, etc., je vais laisser faire, je vais rester à Kozabskal, puis demain, je ferai ce que j'étais supposé faire, peu importe, là, je réajusterai mes plans. Mais non, là, moi, je vais continuer, c'est sûr. Même là, Stéphane vient de m'écrire pour dire qu'il s'en vient bientôt. Lui, son plan, c'est de rester ici. Puis je pense qu'il est en train d'analyser. Puis finalement, il a comme pas envie de perdre une demi-journée. Ce qu'on va voir, là. Bref, c'est un super beau petit village, Kozabskal. Là, en plus, c'est la Saint-Jean. Fait que c'est comme simultanément calme. Mais je pense que bientôt, il y a des trucs qui vont commencer au parc. Mais rendu là, je vais être parti. Dans le fond, j'attends essentiellement juste qu'il soit 11h pour essayer les différentes cantines, voir si elles sont ouvertes. Puis en pogner une pour aller manger une bonne poutine de la Saint-Jean. Quoi d'autre? Ouais. Si vous avez regardé du vieux contenu SIA, la cabane avant, elle était dans un camping, dans le camping chez Mousse, qui est un petit peu plus loin sur la 132. Puis là, j'imagine que l'entente avec ce camping-là, c'est terminé. Je suis pas au courant des raisons, évidemment, mais ça a été déménagé. Donc là, c'est comme dans le village, en fait. Fait que je suis juste en face de des blocs, ça semble être soit des HLM ou des résidences pour personnes âgées. Et la caserne de pompiers qui est là, tu sais, c'est pas tant isolé, là, honnêtement. Là. C'est un peu en retrait de la 132, là, mais on est comme dans le village. Fait à savoir, là, quand on planifie de rester ici. Parce qu'en fait, tu sais, je pense que si c'était pas la Saint-Jean, quelqu'un pourrait arriver ici, que, mettons, pas depuis Sainte-Marguerite, mais mettons depuis le ruisseau Creux, tu vas à Sainte-Marguerite, c'est facile, tu continues jusqu'à Kozabskal, tu restes ici, tu vas à l'épicerie, tu chilles au parc. Je pense que ça peut être comme une bonne journée de rando, mais là, pour moi, il est juste trop tôt, là. Fait que j'attends qu'il soit 11h, je vais aller me trouver de la bouffe, puis après, je vais décoller vers le prochain abri, que j'ai encore oublié son nom. Peu importe, tantôt, je vais rectifier. Je suis au Reine de la Patate, les Reines de la Patate, qui s'appelait avant les Poutines du Bonheur. C'est délicieux, c'est incroyable. Ça ouvrait à 11h. Même si c'est la Saint-Jean, c'est ouvert. Fait que c'est pas dans le guide topo, là, d'ailleurs. Là, je vais écrire pour que ça soit rajouté, là, parce qu'ils ont un gros menu, là, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Juste en face de moi, il y a une autre place là, qui s'appelle Les Petits Plaisirs Glacés. Ça aussi, ça semble pas être dans le guide topo. Puis Les Petits Plaisirs Glacés, tu penses que c'est juste un bar laitier, mais non, ils ont des sandwichs puis des salades puis tout. Fait que, mais souvent en rando, on veut manger des poutines, là, mais si vous êtes plus raisonnable, ça serait une autre option à Kozabskal. Même ils m'ont laissé, les Reins de la Patate, là, ils m'ont laissé recharger ma pile sur leur prise électrique extérieure. Vraiment gentil pour eux. Là. Fait que j'ai faim. Fait que j'ai mangé. Oui, pas facile. Donc, le sentier des chutes, je me suis souvenu du nom de l'abri. C'est pas super bien dégagé. Ça suit des fois, c'est super beau, c'est une petite rivière, mais des fois, t'es juste dans les herbes hautes.
Puis là, je suis comme dans une passe où le balisage est comme insuffisant, je dirais. Puis je me suis fait berner parce qu'il y avait comme une flèche que c'était pas clair si ça venait sur ce sentier-là, ou ça suivait comme dans des herbes hautes. Puis clairement, je suis pas la première personne qui a fait le SIA qui s'est trompée parce qu'il y avait comme une trace de quelqu'un qui est passé dans les herbes hautes. Et je me suis dit, ah, c'est clairement ça. Puis là, finalement, rendu sur le haut de la butte, ça donnait dans un champ. Puis là, mon GPS a de la misère à faire la différence entre est-ce qu'il faut que je coupe au travers le champ, mais ça me semble saugrenu là, comme idée, surtout qu'il n'y a comme aucune balise du SIA. Par contre, ce que je sais, c'est que le SIA, il croise une route qui est juste devant moi. Fait que là, je suis revenu sur le chemin plus facilement praticable, là, où je suis présentement. Le chemin de 4 roues. Je vais marcher jusqu'à la route principale. Puis après ça, je vais aller vers la gauche jusqu'à temps que je vois une balise du SIA qui me dit c'est ici que tu continues. Fait que je vais me débrouiller de même. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est plus sauvage que ce que j'avais anticipé. Je pensais que j'allais pouvoir clencher ça. J'ai quand même 19 km à faire. Là. Ça fait que ça avance, là, mais c'est plus difficile. Puis pendant que j'étais dans l'espèce de... les premiers kilomètres, dans le fond, là, du sentier, c'est comme un sentier de 4 roues, mais qui devient rapidement comme envahi par la végétation. Puis c'est un peu swampeux. Fait que là, c'est ça, je me fais un petit peu... j'ai énormément de brûlots sur moi présentement parce que je suis immobile. Fait que je vais me déplacer avant que ça soit trop désagréable. OK. Je prends une petite pause à l'ombre. Finalement, quand je disais « Ah, je me suis perdu finalement, c'est moi là, qui a échoué. Là. C'était juste qu'il fallait prendre un chemin super évident. Puis ça t'amène à une route de campagne, qui t'amène à une autre route de campagne, qui t'amène à une autre route de campagne. Ça s'en va vers genre une ZEC, je pense. Puis là, c'est la Saint-Jean. Fait que, ouais, ça fait, je sais pas, 45 minutes peut-être, que je marche sur des routes de garnottes, essentiellement au plein soleil. Avec des pick-up, puis avec des 4 roues, puis avec des side-by-side qui passent des deux bords quand même à une bonne fréquence. Fait que je dirais pas que c'est mon moment préféré là, de la journée. Mais tu sais, normalement, là, bientôt, c'est supposé devenir un sentier qui suit une rivière. Puis je pense qu'il y a comme un genre de site où ils comptent les saumons ou quelque chose comme ça. Là. En tout cas, je pourrais valider. Là. Mais ouais, puis il fait chaud, là, genre dans le fond... Il doit faire 26, 27, quelque chose comme ça. Là. Tandis que demain, il annonce comme 17. Fait que c'est comme toute une journée pour marcher au soleil. Fait que... c'est ça, là, je prends une petite pause, j'essaie de rester hydraté. Je me suis crémé toutes mes bouts qui dépassent. Ouais, voilà. Ouais, c'est quand même rude. Pour vrai, là... OK, donc, petite mise à jour, là. Peu de temps après la dernière fois que j'ai parlé à la caméra, là, ça a arrêté d'être une route de gravier, là. Dans le fond, j'étais arrivé à un endroit où il y avait plein de voitures. Je pense qu'ils sont tous stationnés là pour venir faire de la pêche parce qu'il y a une grosse rivière à côté de moi. Puis, dans le fond, le SIA, il se tournait vers la gauche. Puis, sur quelques centaines de mètres, c'était un petit sentier de 4 roues, mais rapidement, c'est devenu un vraiment beau sentier forestier. Genre. Vraiment, là, regardez, c'est quand même... c'est super beau, là. Fait que ça devient plus un vrai sentier, donc c'est sûr qu'essentiellement, ça fait qu'on marche moins vite, là. Mais je suis comme content d'être dans de la forêt. Par contre, là, il commence à avoir des mouches. Je sais pas si c'est parce que plus tôt dans la rando, dans les dernières journées, j'étais dans les endroits où il n'y avait pas encore de moustiques. C'est juste qu'ici, il y en a, mais ailleurs, il y en a eu. En tout cas, c'est comme la première fois que je me mets vraiment de l'huile à mouche, là. C'est la première fois que ça devient oppressant, puis comme tannant. J'ai mon filet, en plus, tu sais, j'ai d'autres stratégies. Je pourrais me mettre des pantalons. Mais pour le moment, juste avec un petit peu d'huile à mouche, ça va, là. Ouais, c'est ça. C'est une grosse journée, là. Il me reste, je pense, comme 6-7 km. Là, je prends une pause là, pour poser mes pieds parce que je faisais plus attention à ce que je faisais. C'était un bon signe d'arrêter dans ce temps-là. Fait que... il va falloir que je puisse de l'eau éventuellement. Puis... continuer à marcher. « 550! » Ça veut dire que j'ai fait 100 km. C'est quand même fou, là. C'est la fin de ma 4e journée. On avance dans le sentier international des Appalaches. Pas de rien, là. Mais là, il faut que je continue parce que sinon je vais arriver vraiment tard à la prise. Mais... Yeah!
Bien content. Bon, là, c'est la fin de la journée. Il est comme 7h45. Quand on essaie de planifier une longue rando, des fois, on est comme pris devant certains choix, là. C'est-à-dire, il n'y a comme pas une bonne séquence de tronçons qui fonctionne. Puis aujourd'hui, c'était un petit peu un de ces choix-là. Dans le fond, idéalement, à ma quatrième journée, j'aurais pas fait 37 km, là, tu sais. Fait qu'à la fin, c'était vraiment, vraiment, vraiment pénible, honnêtement. C'est ça, le sentier des chutes. En fait, le sentier entre Cozapscal puis l'abri des chutes. Tu sais, après la fois que je vous ai parlé, j'étais rendu dans un beau sentier. Ça continue à être un beau sentier, puis on suit une super belle rivière, même une grosse rivière, dans une vallée assez impressionnante, avec genre des belles parois rocheuses, puis genre plein de conifères sur le sommet. Puis au début, tu marches sur le bord de la rivière, puis à un moment donné, ça monte, puis après ça, t'es sur le dessus, puis là, t'as vraiment une belle vue sur la rivière. Après, ça redescend, puis après, t'es vraiment sur la grève, puis tu te promènes. J'ai même vu des pêcheurs, là, je leur ai jasé un peu. Fait que, à la fin, j'étais comme, ok, c'est beau, tu sais, j'avais comme un bon pep. Ça m'a comme remonté un peu, mais finalement, tu sais, en arrivant, j'étais épuisé, là, 37 kilos, ultimement, ça reste beaucoup de rando, même si là-dedans, il y avait mon début de journée depuis, tu sais, de Sainte-Marguerite à Cozapscal qui était vraiment plus facile. Mais c'est ça, probablement que les chutes, je l'aurais bien plus apprécié si j'étais parti de Cozapscal à matin, que j'avais fait les chutes en premier. Tu sais, j'aurais eu bien plus de fun, puis je l'aurais apprécié, puis les points de vue sont super. C'est ça. C'est juste que puis t'es sur le bord de l'eau, c'est vraiment un sentier super intéressant. Par contre, l'abri spécifiquement, il est un peu poche parce qu'il est comme haut par rapport à la rivière, ce qui est excellent pour pas avoir trop de maringouins, mais ultimement, ça fait qu'il n'y a aucune vue ici. Puis le point d'eau, il est à 300 mètres en bas de la dernière côte que tu as montée. Mais moi, ça, je l'avais l'info, c'est écrit dans le guide topo, mais ça me tentait vraiment pas, en tout cas, de tout gérer ça, je voulais arriver. Puis finalement, Stéphane est arrivé peu de temps après moi. Fait que finalement, il a réussi. Donc, on passe une journée de plus ensemble. C'est super, en fait, parce qu'on a comme décompressé du fait qu'on a passé une trop grosse journée avant de faire quoi que ce soit d'autre. Fait que ça a comme passé le négatif, puis on peut passer au positif. Mais, ouais, c'est ça. Des fois, tu essaies de faire le meilleur choix, puis tu te dis, je veux pas faire une journée qui finit à 10 heures, ce qui a été mon cas. Donc, dans ce cas-là, je continue, puis là, c'est plus rough. C'est sûr. En même temps, tu sais, le SIA, c'est comme un défi. Hein? Puis pour moi, tu sais, pour certaines personnes, le défi, ça va être la constance, puis d'en faire un petit peu à chaque jour, puis de le faire sur super longtemps. Moi, ça, je sais que je serais pas. Ben, je sais que je serais pas capable de le faire. Genre, sur 40 jours, le SIA, pour moi, ça me semble impossible. Pour moi, là, je veux dire, je sais que je serais pas capable de le faire. Donc, ça implique que je fasse des grosses journées. Voilà. C'est ça. Mais, tu sais, fait que là, bref, on a jasé, on a chialé. Après ça, on a parlé d'autres choses, tu sais, juste pour se divertir. Puis là, après ça, moi, j'ai tout vidé mon sac. Un peu comme j'ai fait hier à Sainte-Marguerite, puis j'ai fait le 300 mètres, mais là, cette fois-là, même, j'avais mes bâtons, juste pour être sûr, j'avais mes vrais souliers. Puis j'étais allé, il y a le point d'eau, c'est comme un ruisseau, mais tu peux continuer puis aller carrément comme une petite plage de roche. Tu peux aller dans l'eau, fait que là, j'étais allé me laver dans l'eau, j'étais allé remplir ma capacité d'eau totale, qui est de 4 litres. J'étais allé, j'étais allé dans l'eau, hein, pour comme me tremper. Mes jambes étaient dégueulasses, là, parce que même il y a eu un bout où quand je parlais que je m'étais trompé de chemin là, au début du segment vers après Cozapscal, puis j'avais marché dans un champ. Il y avait plein de plantes irritantes ou piquantes, peu importe, je sais pas. Fait que quand je les ai. Ben, à la fois, ça m'a full scraper les jambes. Après ça, il y a eu des brûlots. Après ça, il y avait des descentes des fois, là, tu sais, quand on monte plus haut pour avoir une vue sur la vallée où il y a la rivière. Après, quand on redescend, ben, des fois, je glissais dans la boîte parce que j'étais tanné, je réfléchissais plus à ce que je faisais. Tu sais, dans les faits, un des principaux problèmes qu'on fait des trop grosses journées, c'est on a juste hâte d'arriver. Fait que là, on fait plein de niaiseries, genre, on oublie le bord de l'eau, on prend pas de pause quand on a mal aux pieds, on s'arrête pas parce qu'on commence à sentir un nouveau point de pression sur nos pieds pour gérer ça. Fait que là, j'ai des ampoules qui ont apparu à cause de ça. Mais, fait que c'est ça. Matin du jour 5, je suis encore à l'abri des chutes, il est genre 7h30. Donc, je prends ça vraiment relax ce matin. Stéphane aussi, là, il vient juste de partir. Fait que on a dormi comme des bûches, là, évidemment. On était vraiment, vraiment brûlés. On s'est réveillé à 6h du matin, ce qui est très tard en longue rando.
Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, la journée, c'est 22 km. Là, tu sais, j'ai un petit peu massacré mes pieds hier parce que je faisais pas attention, parce que la journée a été très longue, etc. Fait qu'aujourd'hui, je marche lentement, je m'occupe de mes pieds. C'est comme ça ma mission, là, dans le fond. Tu sais, le SIA, c'est comme pas un sprint, là, c'est un marathon. La plupart des longues randos que j'ai faites avant, si j'étais rendu à mon jour 5, ce serait genre la journée où je sors ou mon avant-dernière journée, mettons. Fait qu'au pire, si mes pieds sont scrap, je m'en fous. Mais là, il me reste beaucoup de chemin à faire. Fait que c'est la constance là, qui fait qu'on va réussir essentiellement. Bon, je suis comme au site d'interprétation de la barrière de décompte des saumons. En fait, tu sais, je viens de la filmer, là, c'est une barrière qui sert à s'assurer que la population de saumon est saine. Ce que j'ai compris dans les derniers jours, là, c'est que la pêche au saumon dans la vallée de la Matapédia, c'est une industrie comme majeure. Là. Fait que voilà, c'est pour s'assurer de la pérennité des populations. Ouais, le site d'interprétation est vraiment beau, là, c'est comme tout aménagé. Ben là, il est super tôt le matin, fait qu'il y a personne. Mais je viens de jaser avec le gardien, il est vraiment fin. Fait que, ouais, c'est comme une constante, en fait, là. Tu sais, hier, j'ai beaucoup interagi avec des gens parce que j'étais à Cosapscal. Tu sais, les deux propriétaires de la cantine, ils m'ont full parlé. Pendant que je marchais sur des routes de gravier. Tu sais, hier, c'était à Saint-Jean, fait que les gens avaient du temps libre, fait qu'ils se promenaient. Tu sais, j'étais sur une route de gravier, je prenais un peu de la place, il fallait que le monde me contourne, mais c'est pas grave, le monde ralentissait pour pas me trop faire de poussière, le monde, il m'envoyait la main. Il y a même des madames en 4 roues qui m'ont fait « Yeah! » tu sais, pour m'encourager. Les gens sont vraiment fins, là. Tu sais, c'est comme, ils sont intéressés à ce que tu fais, même si c'est peut-être un peu bizarre. Voilà, c'est comme un truc que j'ai remarqué depuis hier. Ok, je suis à genre 2 km de Saint-Alexandre. Je vais tranquillement, là, il est comme 10h30. Le sentier est quand même cool, en fait, là, tu sais, la première section, c'est essentiellement le sentier qu'on avait hier. Sauf qu'hier, on était brûlés, puis on était fatigués, puis on était tannés. Puis aujourd'hui, moi, en tout cas, j'avais vécu d'une meilleure façon, là. C'est-à-dire, je suis fatigué. Le sentier, il est vraiment beau, là. C'est un sentier sur le bord de la rivière. C'est un genre de tapis comme d'épines. C'est super le fun de marcher là. Après ça, il y a la zone avec la barrière de saumon. Ça continue après ça dans un autre sentier similaire. Puis finalement, ben là, ça fait une couple de kilomètres que je marche sur un chemin forestier. Bon, quand même moins excitant. Puis là, ça vient de couper vers Saint-Alexandre. Fait que là, c'est plus comme des terres agricoles là, avec des grands champs comme ça, là, des prés, etc. Fait que normalement, vers 11h, là, je devrais être à Saint-Alexandre. Je vais prendre une pause là. Fait que ouais, je le sens là, la journée d'hier, c'est-à-dire j'ai mal à un peu plein d'endroits. Fait que je marche lentement, je prends ça relax. Fait que, tu sais, aujourd'hui puis demain, c'est des journées plus tranquilles. Fait que je devrais récupérer. Puis, ouais. Bon, je continue. Je suis arrivé à Saint-Alexandre-des-Lacs. J'ai croisé Stéphane. Lui, il a vraiment pris une petite pause. Moi, je pense que je vais rester ici un peu plus longtemps. Là. C'est comme dans un genre de mini-parc municipal. C'est un grand espace gazonné, essentiellement. Il y a un robinet pour l'eau. Il y a 2 tables à pique-nique. Là, on est au soleil. C'est merveilleux. Là, je fais sécher mes souliers, je fais sécher mes bas. C'est la première fois que tout va être sec depuis que je suis parti, non? Ouais, c'est ça, mais tu sais, dans le fond, peut-être que vous l'entendez, là, mais on est à même pas 100 mètres de des gens qui sont en train, mettons, de rénover leur toile. Fait que, tu sais, on est dans le cours des gens un peu, quand même. Mais, moi, ils ont rien dit parce qu'ils m'ont pas vu arriver, mais Stéphane, la madame, a fait « Ah, t'es le 3e cette année, tu sais. » Dans le fond, ils sont bien contents de nous voir, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis étendu dans l'herbe.
J'ai siesté un peu. Je vais manger mon couscous cold soak. Un vrai délice. Puis, c'est ça. Dans le fond, dans l'organigramme, le segment entre les chutes puis ici à Saint-Alexandre, les lacs, il est identifié comme jaune. Donc, tu sais, comme niveau intermédiaire, mettons. Mais honnêtement, c'était vraiment... Tu sais, au début, dans le fond, on suivait la rivière dans un petit sentier étroit, un peu dans la végétation, mais il n'y avait pas dénivelé vraiment. Il y avait quelques traverses de rivières, ou de ruisseaux plutôt, je devrais dire. Là. Puis, mais tu sais, c'était pas aussi intense qu'hier, là. Vraiment, vraiment pas. Peu importe, là, tu sais, le niveau, à quel point on était épuisé hier, notre niveau d'épuisement par rapport à notre niveau d'énergie à matin, là. Fait que, puis il y a une bonne section sur un rang, c'est une bonne section sur un chemin de 4 roues. Il est beau, là, il est dans la forêt et tout, mais fait que pour moi, ça n'a rien à voir avec le sentier d'hier. Hier après-midi, je dois dire. Fait que ça, normalement, c'est supposé être encore plus facile pour se rendre à l'érablière. Je suis quand même content que ce soit un abri où je prends une pause dîner plutôt qu'un abri où j'aurais dormi. En fond, parce que tu es vraiment dans le village. C'est ici, tu te dis, ah ben un village c'est merveilleux, mais c'est pas comme à Sainte-Marguerite. Là. À Sainte-Marguerite, on a eu une douche, un dépanneur. Ça est arrivé une journée plus tard, on aurait eu un resto. Là, à ma connaissance, il n'y a rien ici. Fait que t'as autant de services que si t'étais dans le bois, mais t'es dans un village. En tout cas, c'est à chacun ses goûts, là. Oh, c'est merveilleux, hein? Quand je suis parti de Saint-Alexandre-les-Lacs, j'ai fait sécher mes souliers au complet, mes bas au complet. C'est la première fois depuis le départ que mes pieds étaient secs. Puis là, ben, il y a eu un orage, hein, il y a 2 nuits. Fait que ça fait que les rues... Ça, c'est le sentier, là. Fait que là, depuis tantôt, je marche essentiellement dans un ruisseau. Fait que finalement, il n'y a plus rien qui est sec. Puis en regardant là-bas, ça n'a pas l'air de s'améliorer. Fait que, hein, c'est la vie. Dans le fond, on randonne au Québec. Même quand on pense qu'on a réussi à faire sécher nos affaires, finalement, on va avoir les pieds trempés. Donc la section là, entre Saint-Alexandre puis l'Érablière, c'est pas une section extraordinaire. Là. C'est beaucoup en chemin de 4 roues, en rang carrément. Là. Même, tu sais, il y a une section où tu passes à côté d'une coupe forestière dans les faits. Là. Ou genre, il y a une section. Éventuellement, tu passes dans un chemin de 4 roues qui passe à côté d'un endroit où il y a plein de gens qui ont dompé comme des carcasses de chars ou de roulottes. Là. Mais dans le milieu, c'est vraiment beau. Là. Il y a comme des descentes vraiment étroites là, dans des arbres très grands. Ça descend vers Lac-au-Saumon, puis après ça va dans une forêt, puis après ça remonte. Fait que cette séquence-là, elle est vraiment bien parce que ça mène justement à un superbe belvédère. Tu as une vue là, quasiment 270 degrés sur comme l'ensemble de la vallée devant toi, avec Lac-au-Saumon, avec toutes les fermes, etc. Fait que ça, c'est comme le point fort, dans le fond, de cette section-là. Puis après, tu descends dans la section dite de l'Érablière, que là, ça, c'est un vrai sentier. Fait que dans les faits, c'est ça, sur l'espèce de 13 km, je pense, quelque chose comme ça, 12 km, tu sais, il y a la portion du milieu, c'est le mieux, là. Parce qu'après, bah, tu marches carrément sur une route secondaire. Mais là, après ça, tu arrives aux chutes à Philomène. Moi, je peux aller voir, là, il n'y aura pas d'image de ça, j'ai pas filmé. Mais c'est comme une petite attraction touristique, il y a un belvédère, tu peux voir la chute. Puis même, cette année, il semble y avoir une crèmerie. Moi, tragiquement, je suis arrivé genre 20 minutes après que ça ait fermé. Mais dans le fond, c'est la crèmerie qui est en face de la cantine où j'ai mangé à Cosapscal. Ils ont comme un food truck à cet endroit-là. Fait que lui, Stéphane, il peut en profiter. C'est ça. Fait que il fait vraiment plus froid aujourd'hui. Là, j'ai sorti mon polar. Même en marchant, là, c'était frisquet. Puis,
Donc, c'est ça. D'ailleurs, sur le guide topo, ça dit qu'il n'y a pas d'eau à l'érablière. C'est peut-être saisonnier, c'est peut-être parce qu'on est en début de saison. Mais nous, on y a un lac, puis avec un superbe ruisseau, c'est vraiment beau, qui descend là, juste à côté. Donc, dans les faits, on a une source d'eau incroyable ici, là. Ouais. Fait que... Voilà. Fait que c'est pas le sentier le plus extraordinaire, mais il y a un gros beau point de vue en plein milieu. Puis, ben, si en plus on fait le détour pour aller acheter à Philomène, il y en a un deuxième. Donc, c'est quand même bien, considérant que la plupart des tronçons, on n'avait pas vraiment. C'est ça. Donc, demain, le plan, c'est que je me lève tôt. Je vais à Amkoui. Puis à Amkoui, j'ai des choses à acheter à Quincaillerie, à la pharmacie, à l'épicerie. Je vais aller à la microbrasserie. Elle est supposée être ouverte. Fait que je vais dîner là. Puis après, je monte au camping, je lave toutes mes choses, je relaxe. Puis là, il faut vraiment que je prenne ça mollo, là. J'ai mal aux genoux. Je sais pas si c'est parce que hier, j'ai trop donné. Ou c'était toutes les descentes aujourd'hui, ou c'est le cumul depuis le début. Aucune idée. Là, je prends des Advil. J'espère que ça va passer. Fait que c'est ça. Donc, journée de repos demain. Puis, en espérant que ça aide mon genou. Puis aussi, ben, que je sois capable de faire toute ma gestion qui va me permettre après ça de rentrer dans la réserve phonique comme préparé. Fait que jour 6 sur le sentier. Donc aujourd'hui, petite journée. On se rend à Amkoui. C'est une journée de repos et de ravitaillement. Fait que j'en profite, là, le sentier est facile. C'est un chemin de 4 roues, mais éventuellement, on va se rendre sur carrément des routes, là. Fait que ça sera pas un sentier où je vais filmer beaucoup. Un matin, je suis parti vraiment tard, là. Je me suis réveillé à 6h30. Je suis parti à 7h45. Je me suis pas pressé. Cette nuit, il a fait fret. Pour vrai, là, dans l'abri, là. Toutes les autres nuits, là, j'avais mon quilt complètement dézippé comme une couverte, les jambes sorties, juste t-shirt, boxer, tu sais. Là, cette nuit, c'était pas la même chose. Il a fallu tout que je zippe mon quilt au grand complet, tout fermé. J'avais mon polar, mes pantalons, mes bas, tout le kit. Fait qu'il y a une grosse différence. Hein? Fait que même avant, à soir, je réfléchissais à ce que j'avais amené en rando. Je me disais, c'est vrai que mon quilt 20 Fahrenheit, fait que moins 6 Celsius, c'est peut-être trop intense finalement pour l'été au Québec. J'aurais pas dû acheter ça. J'aurais dû en acheter peut-être un 30, mettons, Fahrenheit. Mais non, c'était le bon choix. Parce que sinon, j'aurais eu bien près cette nuit. Bon, je suis obligé de me rétracter sur ce que j'ai dit tantôt. En regardant le guide topo, puis avec les infos que j'avais, j'étais sûr que le chemin vers Amkoui allait être un petit peu comme le chemin vers Sainte-Marguerite, mettons. Juste dans des chemins forestiers, ou le chemin vers Costa-Abscal, même chose. Mais c'est vraiment pas le cas. Dans le fond, même si c'est pas des sentiers très sauvages, très techniques, on est vraiment souvent en forêt. Sinon, on est beaucoup dans des lots agricoles, dans le fond, on marche dans des chemins de 4 roues qui passent entre des lots agricoles. C'est comme vraiment des beaux champs. Fait que c'était vraiment pas aussi... j'ai pas marché sur une route principale du tout. Puis là, présentement, je suis proche d'Amkoui, puis je suis dans quand même un parc municipal qui suit un super beau ruisseau qui s'appelle le ruisseau Pearson. Je viens de faire un saut à un renard, là. Fait que... non, c'est... En tout cas, je m'attendais vraiment à faire de la route de campagne, puis finalement, je suis agréablement surpris. Puis plus haut, on marche dans une érablière. Ouais. Fait que, ultimement, le chemin vers Amkoui, je l'avais comme sous-estimé, puis je l'ai plus apprécié que ce que je pensais. OK, hey, je suis à Amkoui, c'est complètement insensé. Dans les faits, ça fait juste une semaine que je suis dans le bois, là, mais c'est complètement désorientant. Quand tu rentres dans Amkoui après juste 6 jours dans le bois, là, c'est une vraie ville, là, t'es sur le bord de la route, il y a des voitures, c'est complètement fou. Fait que ma mission, c'était de m'acheter de la Crazy Glue à Quincaillerie pour réparer mes souliers puis mes bâtons de marche.
C'est fait. J'étais allé manger à la microbrasserie La Captive. C'était vraiment délicieux. Stéphane est venu me rejoindre. Là, il me reste à aller à la pharmacie. J'ai des médicaments que je veux acheter. J'en ai pas assez. Puis après ça, il faut que j'aille à l'épicerie pour m'acheter à peu près 24 heures de bouffe pour me toffer jusqu'à Saint-Vianney. Puis après ça, à Saint-Vianney, j'aimerais ravitailler pour me rendre jusqu'à ma première boîte. Donc, voilà, c'est ça le topo. Mais oui, regardez, très exotique, très randonnée. Je suis devant un Subway là, dans les faits. Là. Fait que, ouais, c'est complètement désorientant. OK. Fait que j'étais à l'épicerie, j'étais à la pharmacie. Là, j'étais en direction vers le camping et j'ai croisé un bar laitier. Donc, c'est absolument tout ce qu'un randonneur peut rêver. Ça dure une crème molle à vanille. Fait que je vais vous épargner le spectacle. Là. J'ai quand même une barbe. Là. C'est pas tout le temps chic, mais ça va être une belle collation jusqu'au camping. On se parle tantôt. Bon, je suis au camping d'Amqui. Après le centre-ville d'Amqui, on passe par un petit parc municipal, on traverse un pont couvert, puis après on marche sur un rang qui est vraiment plus rural, mais qui est quand même passant pas mal. Puis après on revient sur l'autre rive juste avant le camping. Mais tu sais, on arrive comme par un sentier multi-usage, là, un genre de piste cyclable, etc. Là. Fait que moi, je suis arrivé un peu dans le camping sans que personne me voie. Je sais pas l'accueil est où. Mais là, moi, j'ai besoin de service ici. Tu sais, on s'entend, là, mon intention, c'est laver mon linge, me laver, recharger mes affaires. Donc, je vais essayer de trouver un accueil. Ils vont souvent me donner un plan puis en me disant « voilà, 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 voilà », puis je vais être capable d'accomplir mes missions. Mais bref, jusqu'à maintenant, c'est un succès. Cette journée à Amqui, je trouve, dans le fond, j'ai pu me ravitailler, acheter des trucs que j'avais pas prévus. C'est merveilleux. Fait que je vais essayer de trouver l'accueil puis d'accomplir toutes mes quêtes. Bon, mise à jour, je viens d'aller à l'accueil. Donc, ils peuvent charger nos choses à l'accueil. Là, l'employé elle me l'a offert. Fait que j'ai amené mes choses là. Mais sinon, il y a une prise électrique dans le pavillon de la piscine qui est juste à côté. Mais elle semblait être dubitative que je peux laisser mes choses là sans me les faire voler. Moi, y faire confiance. Fait que je vais y amener mes choses pour qu'elle me les charge. Après ça, les douches sont gratuites. Elles sont dans un pavillon plus loin par là-bas. Elle m'a tout indiqué ça sur un super plan du site. Pour laver mon linge, ça coûte 2$ en une pièce. Moi, je me suis amené des 20$ là, au cas où, mais je préférerais pas faire du change. Mais elle a accepté. Dans le fond, j'ai pu le payer avec ma carte, avec mon téléphone cellulaire, dans le fond. Là. Je peux me payer mes deux en 1$ et mon Tide Pod. Okay, fait que là, j'ai tout mon butin ici qui va me permettre d'aller laver mon linge. Puis, voilà. J'ai oublié de demander où je pouvais me ravitailler en eau. Fait que, probablement qu'en allant apporter ma pile pour qu'elle me la charge, je vais lui demander. Puis, voilà. Fait qu'ils sont vraiment fins, en fait, là. Tu sais, on est clairement pas dans leur clientèle habituelle. Même ils s'interrogeaient, ils disaient « Ah, mais comment ça marche? » Tu sais, parce que moi, je posais plein de questions, là, genre combien ça coûte pour la buanderie, combien ça coûte pour les douches, etc. Puis elle disait « Ah, mais dans les autres abris, comment ça fonctionne? » Vous êtes le seul abri où il y a une douche puis une buanderie, on s'entend, là? Fait que c'est drôle, ils sont comme pas au courant de quel système ils font partie, dans le fond. Là. Fait que et voilà, mais ils sont super fins. Fait que ben c'est ça, je vais essayer de devenir propre. C'est quand même un bel objectif là, après 7 jours dans le bois. Puis relaxer après. Deux compléments d'information. Premièrement, quand je me suis informé sur le lavage, j'ai comme pas pensé au séchage. Dans les faits, c'est une machine que tu mets d'une pièce selon le temps demandé. Dans le fond, Stéphane vient d'arriver. Fait que lui aussi, il s'est sorti des 1$. Donc, on va faire le test. On va faire une double brassée puis on va voir combien de 1$ ça prend pour sécher notre linge. Mais tu sais, c'est du linge full technique. Là. Ça devrait être super rapide. Là. Mais ce qu'il me disait, c'est que l'employé à l'accueil lui disait « Ah, ben le monde avec des draps en flanellette, ça leur prend 5$. Ça devrait nous prendre 2$, genre. » Aussi,
Mettons là, que tu es bien stressé pour ton électrique. Là. À côté de l'abri, il y a un terrain 2 services. On aurait juste pu faire charger toutes nos affaires là puis remplir notre eau là. Présentement, il n'y a personne. Puis ça aurait été bien correct. Là. Fait que, tu sais, système D, là, en longue rando, ça marche. Bon. Juste pour clore cette 6e journée, dans le fond, tu sais, l'arrêt à Amqui, selon moi, il est essentiel. Là. C'est comme avant la réserve phonique là, qui s'en vient dans quelques jours. C'est le moment pour se ravitailler en nourriture, manger de la nourriture fraîche, aller dans les restos, les cafés, se laver soi, laver notre linge. C'est juste une journée vraiment relaxante. J'en ai profité aussi, j'étais allé à la quincaillerie, je me suis acheté de la Crazy Glue, j'ai réussi à réparer plein de trucs qui étaient cassés, à briser sur mon matériel. Pour moi, c'est comme un gros reset. Là. C'est comme si demain, je repartais de la maison, essentiellement. Mon genou me fait encore un peu mal, mais vraiment moins que hier. Fait que ça, c'est vraiment encourageant. Par contre, j'ai un petit peu négligé mes pieds. Pas idéal, mais c'est ça. Dans le fond, ça finit la 6e journée, qui était comme une demi-journée, si on veut, mais aussi une journée de gestion puis de repos. Donc, ce qui fait que demain, on continue puis on s'en va à Saint-Vianney. Bonne nuit! Bon matin, c'est le 7e jour sur le SIA, hein, donc bientôt une semaine de compléter. C'est la dernière journée de la section Vallée de la Matapédia aujourd'hui, parce que je me rends jusqu'à Saint-Vianney. Donc là, il est super tôt, là. Il est 6h15. La plupart de mon stock est déjà rangé. Je suis en train de finir le déjeuner, puis de prendre mon café. Stéphane dort encore dans l'abri, c'est pour ça que je suis dehors. Ouais, fait qu'après la journée plus courte à Amqui, où j'ai pu en profiter pour tout resetter mes affaires, c'est-à-dire mon linge est propre, mon corps est propre, mon électronique est chargée, je me suis acheté de la bouffe fraîche. Ben, ça me permet de partir aujourd'hui comme sur un nouveau départ. Là. Par contre, j'ai encore mal à mon genou. Ça, c'est sûr. Hier, ça s'est vraiment amélioré. Mais à la fin de la journée, je commençais à le sentir. Fait que c'est pas encore parfait. Donc, je me suis levé tôt aujourd'hui pour justement pouvoir me rendre à Saint-Vianney relativement lentement. Mon but étant de marcher lentement pour me donner une chance. C'est ça, la première partie vers les 3 heures, je pense que les 5 premiers kilomètres, c'est encore sur de la route, c'est encore sur du plat, fait que ça devrait se faire assez rondement. Mais après ça, il y a une dizaine de kilomètres où c'est un vrai sentier. Donc là, il va falloir que je fasse attention. Puis après les 3 heures, pour se rendre à Saint-Vianney, c'est supposé être de la route facile, ou en tout cas des sentiers faciles, sur une dizaine de kilomètres. Fait que ça devrait bien se faire, mais je me suis levé tôt en me disant, je vais y aller lentement, je vais prendre des pauses, puis je vais prendre le temps de me rendre, sans faire de niaiseries, sans trop me pousser. D'accord, petite mise à jour par rapport au sentier vers les 3 sœurs. Donc, c'est un beau sentier. On passe dans un camp de vacances, on passe dans des sentiers de 4 roues, mais éventuellement, ça commence à être des vrais sentiers forestiers qui appartiennent à un club de ski de fond. Donc, ce qui fait que l'hiver, ça doit être absolument magnifique, mais l'été, c'est pas nécessairement la surface la plus agréable. Des fois, c'est bien correct, mais des fois, quand c'est plus creux, ça fait des méga trous de boîte. Dans le sens qu'ils sont vraiment creux et profonds. Là. Je suis tombé dans un, ben pas tombé, là, mais j'ai mis mon pied dans un, puis ça s'est enfoncé jusqu'à la moitié de mon mollet. J'avais peur que mon soulier reste là. Parce qu'évidemment, en long rando, des fois, c'est inévitable, on marche dans des trous de boîte. Puis des fois, s'ils sont pas profonds, tu piques au travers, c'est pas grave. De toute façon, tes pieds ils sont mouillés puis ils sont sales déjà. C'est pas la fin du monde. Mais là, quand c'est creux de même, t'as comme pas vraiment le choix de les contourner. Là, tu peux pas juste dire je fonce. Fait que ça rajoute beaucoup de temps parce que là, soit tu essaies de faire de la gymnastique sur la mini bordure sur le bord pour l'esquiver, soit tu passes carrément dans le bois s'il n'est pas trop dense sur les côtés. Bref, dans les faits, c'est un sentier plat, avec peu de dénivelé, mais ça demande quand même beaucoup de logistique puis de où est-ce que je mets mes bâtons pour pas tomber. D'ailleurs, là, je regarde à terre au lieu de regarder la caméra, voir si je suis cadré là, pour pas tomber. Fait que, ouais, ça prend vraiment plus de temps. Puis évidemment, mes beaux souliers
sec, mes bas lavés fraîchement d'hier soir, ben là, c'est foutu, là. Genre, j'ai un bas qui est... En fond, j'ai mis mon pied dans de la vase, puis la vase est plus haute que mon bas, là. Mon bas, il est rempli de boîtes, bord en bord. Bon, c'est pas la fin du monde, là. Je suis dans le bois. Mais ouais, ça ralentit quand même la progression. Sinon, c'est un super beau sentier. On est en forêt, on n'est pas... Tu sais, je suis content. Il y en a pas eu... Il y en a pas eu des tonnes, des sentiers comme ça dans la vallée de la Matapédia. Donc, éventuellement, on sort du réseau de sentiers du ski de fond. Il y a une mouche ici, excusez. Puis, il y a un panneau vraiment, vraiment clair là, qui dit « Ce ruisseau-ci, c'est le dernier point d'eau avant l'abri des Trois Sœurs. » Mais dans les faits, là, ici, on est à 3 km de l'abri des Trois Sœurs. Je compte pas dormir là, donc ça vaut pas la peine pour moi d'avoir beaucoup d'eau. Puis, j'en avais déjà pas mal encore. Donc, ça vaut pas la peine pour moi d'en puiser là. Tu sais, je vais juste dîner à l'abri des Trois Sœurs, puis je vais continuer après. Mais si je voulais dormir là, ben il faudrait que je remplisse toutes mes choses, j'aurais toute mon eau. Donc ça alourdirait énormément mon sac. Mais bon, au moins c'est super bien indiqué, fait que tu peux comme pas te faire piéger dans le fond, puis arriver là-bas et faire ah merde, il y a pas d'eau. Donc en fait, juste après le point d'eau, je continue à marcher à 100 mètres, puis j'ai vu un super beau petit parc avec un beau gazebo, comme c'est avec des tables à pique-nique, des superbes bécosses, des jeux pour enfants, un accès au lac Matapédia. Puis là, je suis en train de commencer à comprendre où est-ce que je suis, là. Essentiellement, je suis dans le parc régional du lac Matapédia, parce que depuis un matin, en fait, là, quand je suis parti du camping d'Amkoui, j'ai retraversé un pont couvert pour tourner sur l'autre rive de la rivière, puis après ça, j'ai commencé à faire le tour d'un lac, t'sais. C'est le lac Matapédia, ça. Puis ici, on est comme dans un des points d'accès qui s'appelle le dépôt à Soucy. Fait qu'il y a comme plein de panneaux vers des petits sentiers de randonnée pédestre. Donc clairement, dans le fond, moi, je marche depuis tantôt sur leur secteur de ski de fond, dans le fond, l'hiver. Fait que vraiment cool, là. Je prends une petite pause ici, là, comme à l'ombre. C'est merveilleux. Bon, fait que je suis au belvédère là, du sentier des Trois Sœurs. Je pense que l'abri n'est pas particulièrement loin après. Mais regardez, c'est vraiment une vue magnifique là, sur la vallée. C'est vraiment cool. Tu sais, à matin, je vous disais que les sentiers étaient très boueux parce que c'était des sentiers de ski de fond. Là, on est dans la section randonnée pédestre. C'est super bien aménagé. Il y a une super longue passerelle, genre vraiment longue. Là. Je pensais qu'elle allait finir, puis non, elle continuait. Pour s'assurer qu'on soit vraiment sur une surface plus durable. C'est sûr que la montée est forçante. Là. Je suis encore essoufflé, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un des plus beaux points de vue, je pense, de la section de la vallée de la Matapédia, clairement. Là. C'est vraiment cool. OK, je suis comme à 5 km de Saint-Vianney, je pense. Pour vrai, là, le refuge des Trois Sœurs, l'emplacement est incroyable. Là, c'est vraiment spectaculaire. C'est un des plus beaux points de vue que j'ai eu depuis le début de la rando. Je suis pas resté longtemps parce qu'il faisait extrêmement chaud puis il y avait pas d'eau. Donc, c'était pas très hospitalier pour moi. Là, par contre, après, je me suis dit, je vais redescendre puis j'ai trouvé un beau petit spot pour dîner. Le problème, c'est que depuis, tu redescends puis tu sors du parc régional. Puis après ça, c'est comme des gros chemins de 4 roues en sable, au plein soleil, avec les deux côtés comme complètement genre ravagés. Fait que il y a comme pas encore eu d'emplacement très, très incroyable pour dire je m'assois puis je mange mon humus, là. Surtout que il y a des 4 roues qui passent, là. C'est comme vendredi, il y a des gens qui ont comme déjà commencé la fin de semaine. Fait qu'il y a des 4 roues qui passent à toute vitesse, ça lève full de poussière. Fait que ça se peut que je grignote un peu puis je tire ça jusqu'à Saint-Vianney puis que je dîne là dans le fond. Ah oui, aussi, pour la deuxième fois en 2 jours, j'ai vu un renard. Mais là, lui, il était moins peureux que l'autre. C'est-à-dire que j'ai pu m'approcher un peu puis j'ai réussi à le filmer un peu. Bon, là, c'est zoomé puis on le voit partir, là, mais j'ai une preuve.
Donc, je suis à l'abri Saint-Vianney. Euh, L'air de rien, là, en faisant toutes mes recherches pour la SIA, en regardant des vidéos de gens qui l'avaient déjà fait, pour vrai, c'était un des abris que j'avais le plus hâte d'être. Je sais pas pourquoi, là. Tu sais, il est pas à un emplacement mythique sur une montagne. Il y a pas un point de vue époustouflant. Il est dans un village, en arrière du parc municipal. Mais je sais pas pourquoi, on dirait qu'il a frappé mon imaginaire quand j'ai vu des gens venir ici dans des vidéos. Puis j'avais comme hâte d'être rendu. Puis là, je suis rendu. C'est ça, donc... Euh, J'étais allé voir, tu sais, puis évidemment, il y a le bâtiment où on sait il y a des douches. Il y a la laveuse sécheuse aussi, mais tu sais, évidemment, j'ai tout lavé mon linge hier à Amkoui, fait que je le ferai pas là. Les douches qu'il faut savoir, c'est pas inscrit dans le guide topo, fait que je pense que je vais écrire à Michel pour qu'il y ait une spécification. C'est que ça coûte 5 $. OK, ça, c'est écrit nulle part. Moi, dans le fond, je fais SIA essentiellement avec mon téléphone cellulaire. Fait que j'ai pas mes cartes à moi. Puis là, la commis, elle me dit que si je voulais me sortir 5$, tu sais, dans le fond, que je pouvais payer 5 $ avec ma carte de débit, bon, puis là, elle allait me sortir 5$, puis ça allait pouvoir être ça, ma douche. Mais il faut que tu aies la carte pour l'insérer, tu peux pas taper. Puis là, heureusement, j'ai un peu de sous comptant avec moi, fait que tu sais, ça va fonctionner. Mais ouais, j'aurais été un petit peu mal pris sinon. Ben en fait, je me suis lavé hier, là, fait que j'aurais sauté la douche, là, c'est comme pas la fin du monde. Mais si, mettons, j'avais pas arrêté à Amkoui, dans le fond, faut que vous ayez une façon de payer 5 $ cash. Essentiellement, là, si vous voulez utiliser les douches. Puis ils ont 1 million de clés. C'est comme, tu sais, normalement, il y a une note sur la porte qui est écrit aller au dépanneur pour avoir la clé, mais je suis comme pas barré. Fait que j'ai pas eu besoin de le faire. Peu importe. Mais les gens au dépanneur étaient vraiment, vraiment cool. Puis même le dépanneur, comparé à celui de Sainte-Marguerite, c'est plus une épicerie, là. C'est comme une petite épicerie. Il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a du frais. Fait que je devais juste m'acheter des légumes, là. Tu sais, genre manger des crudités à soir, là. Je pense que ça va être excellent. Il y a du prêt à manger. Ouais, la sélection est vraiment meilleure. Puis j'ai vu comme un petit peu de trucs de quincaillerie qui peuvent dépanner. Dans le fond, ultimement, c'était une petite journée. Je suis parti à comme 7 heures. Puis je suis arrivé ici, il devait être 14h45. Tu sais, c'est quand même 27 kilos, là. Fait que, mais c'est pas très difficile, mais ça se fait bien. C'est une bonne journée. Une belle journée. Ben, la première moitié. Parce qu'honnêtement, la section entre les Trois Sœurs puis Saint-Vianney, ça me rappelle beaucoup la section entre Sainte-Marguerite puis Cozapscal. C'est-à-dire que t'es sur la route tout le long. Il y a comme aucun... C'est pas un tronçon qui est intéressant. Là. Il t'amène à un nouvel endroit, là. Je suis lavé. J'ai lavé mes bas aussi, parce que même si je les ai lavés hier à Amkoui, vous vous souvenez, j'ai pris dans un gros trou de boîte. Fait que là, mes bas, ils étaient comme remplis de boue. Fait que je les ai lavés dans l'évier. Dans les faits, en parlant d'avoir les pieds dans un trou de boîte, hier à Amkoui, j'ai acheté de la Crazy Glue. En fait, c'est de la, peu importe le Super Glue, là, le colle Lepage, extrêmement, tu sais, un petit tube de même, là, genre extrêmement puissant. Puis je l'ai utilisé pour coller des morceaux sur mes souliers. C'était pas des morceaux qui étaient extrêmement graves, mais ça empirait. Fait que j'avais peur que ça devienne grave. Puis ça fait vraiment une belle job, honnêtement. Puis ils disent pour des résultats optimaux, faire sécher 24 heures. Fait qu'évidemment, ça n'a pas eu lieu, là. C'était plus comme 12 heures. Mais tu sais, même si j'ai pris dans un trou de boîte, c'est devenu trempe, c'est devenu sale, ça a pas lâché de la journée. Fait que je suis quand même impressionné par la qualité de la réparation, là. Fait que je pense que ce tube-là, je vais le traîner, tu sais, à cette heure tout le temps en backpacking là, ou quelque chose. Ben, tu sais, peut-être pas pour une fin de semaine, là, parce que c'est pas critique, mais pour des plus longues sorties, je pense que ça peut être un atout dans mon petit kit de réparation. Par le fait même, j'ai autre chose qui tombait en ruine, là. Genre mes bâtons de marche, là. Comme sur un des bâtons, la manche en liège, comme ça, il twistait. Fait que je l'ai collé avec juste 2 points de colle. Ça a pu bouger de la journée. Puis, ça ici, c'est ce qu'on appelle le choke, en le fond. Sur tous les bâtons qui l'ont, là, c'est pas la fin du monde, mais ça sert à, tu sais, quand tu marches normalement, tu te tiens comme ça. Mais quand tu veux monter, t'as comme plus besoin de finesse. Tout ce que tu veux, c'est juste comme faire, tu sais, puis dans le fond, tu veux comme juste pousser, puis tu veux tenir ton bâton plus bas pour avoir un meilleur levier, parce que, tu sais, tes bâtons, ils sont plus hauts que toi, dans le fond. Fait que tu veux les tenir encore plus bas. Puis un des deux tubes avait carrément lâché, puis, tu sais, il bougeait de même. Swik, swik, swik. Fait que j'ai juste, encore une fois, mis 2-3 points de colle, recollé ça de même. Ça n'a pas bougé de la journée, puis je l'ai testé, là. Ça marchait vraiment, vraiment bien. Fait que je suis quand même surpris que ça ait fonctionné aussi bien que ça. Merveilleux. Ah, d'ailleurs, ça, peut-être, j'en ai pas parlé, là. Mais ça, c'est merveilleux. C'est du Leukotape. Ben, le P, spécifiquement, parce que le K et le P. Le P, il est pas extensible, c'est vraiment mieux.
Puis dans le fond, ça, c'est du tape pour les ampoules. Il en vendent plein du tape pour les ampoules. Il y a plein d'alternatives. La différence, c'est que ce tape-là, il est extrêmement résilient. Genre, la colle est vraiment, 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 vraiment forte. Tu sais, j'ai un bout de tape qui est sur un de mes orteils, là, parce que ça frottait. Puis je pense que ça fait 5 jours qu'il est là. Tu sais, j'ai pris 2 douches, là, dans ce temps-là, là. Ça, tu sais, il est encore là. Fait que c'est vraiment merveilleux, là, par rapport aux alternatives. Puis je m'en enroule sur mes bâtons comme ça. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que, voilà. Puis même, il y a des prises électriques dans le bloc sanitaire. Fait que je pense que je vais pouvoir laisser mes batteries là pour charger durant la nuit, mettons, là. Je pense que c'est plus sécuritaire que juste comme lousse dehors, mettons, là. Parce qu'il y a aussi des prises électriques à l'extérieur du bloc sanitaire, mais là, ils sont comme un peu à la vue de tout le monde. Puis, je pense qu'il va y avoir de l'action à ce soir, parce qu'en tout cas, il y a déjà de l'action. On est un vendredi. Puis là, il y a comme une espèce de track de 4 roues, là, comme un petit peu à côté du parc pour enfants. Puis là, déjà, depuis tantôt, il y a du monde qui s'énerve, là. Fait que c'est quand même bien fait, là. Les abris, là, c'est quand même... Je dirais que c'est de la qualité, là. La plupart du temps, ils sont vraiment étanches, puis... dans le sens que... Tu sais, il y aura pas d'eau qui va rentrer, il y aura pas de moustiques qui vont rentrer, etc. On a eu pogné quelques abris qui avaient des problèmes d'étanchéité. C'est-à-dire qu'il y avait des moustiques qui pouvaient rentrer. Fait que ça fait des nuits plus déplaisantes quand même, parce que même si t'as juste 2 moustiques qui rentrent, là, ben ils vont tout le temps te bourdonner autour de la face, fait que c'est vraiment putain. Mais la plupart du temps, c'était vraiment super. Fait que voilà, en fait, faut que j'aille chercher de l'eau, faut que je m'étire, faut que j'aille à l'épicerie. Ben, au dépanneur. J'ai pas trop parlé de ma stratégie de ravitaillement, là. Mais en fait, pour moi, chaque fois que je fais une nouvelle longue rando, j'aime ça qu'il y ait quelque chose de nouveau. Là, évidemment, c'est la longueur là, que j'ai jamais faite. Mais un autre truc aussi, c'est de me ravitailler en cours de chemin. Fait que j'ai comme 2 stratégies, en fait, là, parce que pour le premier tiers de la rando puis le dernier tiers, on croise souvent des villages avec des dépanneurs ou des épiceries carrément. Fait que ce que je me suis dit, c'est que je suis parti de Québec avec un nombre fixe de repas, mais je devais faire plus de journées que ce nombre de repas-là. Tu sais, des repas classiques de backpacking, mettons. Donc, je savais qu'il y avait différents endroits où je devais m'acheter tel repas pour être capable de combler. Puis au final, ça a quand même été vraiment instructif parce que là, c'est la 3e fois que je vais m'acheter de la bouffe, hein, parce que je l'ai faite à Sainte-Marguerite, je l'ai faite à Amkoui, puis là, je l'ai fait aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, il a vraiment fallu que je me contrôle pour acheter moins de nourriture parce que les 2 fois, parce que je pensais qu'elle était une quantité normale de nourriture ou correcte, dans le fond, ben finalement, c'était bien trop. Puis ultimement, aussi, il me reste... Tu sais, normalement, après aujourd'hui, j'aurais dû avoir fini essentiellement toute ma bouffe parce que demain, je croise ma première boîte de ravitaillement. Hein, parce que la stratégie pour le milieu du SIA, c'est-à-dire Réserve faunique, Parc national, il n'y en a pas d'épicerie. C'est des boîtes que je me suis envoyées. Au pire, j'en reparlerai plus tard, là. Ouais, donc normalement, je devrais être comme à sec après aujourd'hui. Mais il me reste plein de collations. Pas de repas, mais de collations. Fait que ça veut dire que j'ai mis trop de collations dans mes boîtes ou que j'ai pas assez mangé les premières journées. C'est pas encore clair. Ce qui fait que j'ai quand même un lousse de sécurité, ce qui est rassurant, mais là, il faudrait comme pas que ça s'accumule au fur et à mesure de la rando, parce que je vais tout le temps avoir un sac de plus en plus lourd. Je réalise en fait que c'est la fin de la section vallée de la Matapédia, donc une autre section de compléter. Dans le fond, c'est le solstice essentiellement, là. Mais tu sais, il fait extrêmement clair dehors, mais dans l'abri, il fait vraiment très sombre. Mais dehors, il y a beaucoup de bruit là, parce qu'il y a bien de l'action dans le parc, fait que là, je voulais pas aller dehors. Puis j'étais obligé de me faire un éclairage de fortune avec ma lampe frontale. Fait que j'espère que c'est pas trop... en tout cas, je pense que ça va fonctionner. Ouais, fait que mon impression là, de la vallée de la Matapédia, en général, je pense que j'ai moins aimé ça, ultimement, que Avignon. Avignon, presque sur l'entièreté du parcours, on était dans des sentiers. Donc, en forêt, des sentiers, tu sais, une personne de largeur, relativement sauvage, avec des dénivelés. Donc, c'est sûr que c'est plus dur, c'est sûr que c'est plus long à avancer, mais souvent, c'est plus agréable, les points de vue sont plus impressionnants, c'est le fun de voir les changements de biome. Tandis que dans la section de la vallée de la Matapédia, dans les faits, c'était une section qui est plus proche de la civilisation. En Casablanca, Amkoui, même ce soir à Saint-Vianney, ben, c'est pas aussi intense qu'Amkoui, mais tu sais, et Casablanca, mais il y a un dépanneur, tu sais, j'ai des ressources ici, je me suis lavé, etc. Il y a aussi beaucoup plus dans la vallée de la Matapédia des chemins de campagne, des chemins forestiers, des chemins de 4 roues. Cependant, la majorité des chemins de 4 roues, pour vrai, sont vraiment beaux. Donc même si c'est un chemin de 4 roues qu'on avance là-dedans comme une route quand on est des piétons, souvent sont bordés de gigantesques arbres, sont en forêt, fait que ça c'est comme pas si pire.
Mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup de sentiers sinueux, techniques, avec du dénivelé. Dans le fond, les plus beaux sentiers qu'on voit, c'est de part et d'autre de l'abri des chutes. Où là, tu sais, même si en arrivant à l'abri des chutes, j'étais exténué parce que j'ai fait une trop grosse journée, c'était vraiment, vraiment un super beau sentier. Même s'il n'était pas parfaitement aménagé, même s'il y avait des arbres tombés dedans, etc. C'est pas grave, c'est normal, on fait de la longue rando. Mais ultimement, c'était un très très beau sentier. Objectivement, c'était un très très beau sentier. C'est juste que j'étais fatigué, peut-être trop fatigué pour l'apprécier. Mais le lendemain, après ça, on continue, on va jusqu'à la barrière de Saumon. Ça, pour moi, c'est des super beaux sentiers, c'était vraiment plaisant. Mais tu sais, après ça, on fait beaucoup de chemins de campagne. Sinon, en fait, le chemin pour aller à Amkoui, il était vraiment, vraiment super aussi. Hein, parce que toutes les autres fois où je suis allé vers une ville ou un village, c'était des chemins forestiers. Tandis que là, pour Amkoui, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool, je trouvais cette journée-là. Peut-être parce que je pensais que ça allait être des chemins de campagne, puis finalement, c'était vraiment pas ça. Mais tu sais, dans les faits, aujourd'hui, il y avait un extrêmement beau point de vue, c'est-à-dire l'abri des Trois Sœurs. C'était vraiment, vraiment hot, là, avec une super vue, quasiment au moins 180 degrés sur le lac Matapédia, puis sur comme les villages qui sont de l'autre côté, puis les terres agricoles qui sont de l'autre côté. Ça, c'était vraiment, vraiment beau. Fait que ça, c'était un highlight. Mais après ça, tout le reste pour venir jusqu'à Saint-Vianney, c'était quand même rough. Ultimement, là, c'était de la route, mais même de la route pas agréable. Fait que je suis mitigé par rapport à mon expérience dans la vallée de la Matapédia. Tu sais, aussi, le point de vue au Saumon, il était vraiment, vraiment super. Mais 5 km plus loin, t'es en train de marcher sur la 195, là, tu sais. Fait que, donc, je trouve que le ratio entre être en sentier puis être dans des chemins de campagne ou chemins forestiers ou chemins de 4 roues, il était vraiment pas optimal. Donc, ça, c'est mon appréciation pour la vallée de la Matapédia. Donc, demain, je rentre dans la réserve faunique. Je dois dire que je l'appréhende un peu, là. Après la journée de 37 km que j'ai fait au jour 4, si je me trompe pas. Bref, la journée où j'ai fait Sainte-Marguerite jusqu'à Cozapscal, puis Cozapscal jusqu'aux chutes. Le lendemain, j'avais extrêmement mal aux genoux, surtout dans les descentes. J'ai pris beaucoup d'Advil, j'ai essayé de faire attention. Hier, pour aller à Amkoui, c'était une plus petite journée, puis j'ai senti que ça diminuait. Mais ce matin, mettons spécifiquement, à matin, quand je me suis levé, je trouvais que c'était raide, j'avais de la misère, c'était difficile, juste les petites marches pour sortir de l'abri, c'était pas facile. Mais en commençant à marcher, ça s'est activé de plus en plus, puis en continuant de prendre des Advil, ça l'a aidé. Puis là, à soir, je le sens presque pas. Fait que je sens vraiment une grande amélioration. Mais c'est ça, en fait. Ouais, il y a un autre truc qui a teinté toute mon expérience de la vallée de la Matapédia. C'est cette blessure au genou-là qui me suit depuis le début, dans le fond, là. Fait que... on espère qu'elle sera pas trop un problème pour la réserve faunique, qui est vraiment une séquence plus difficile. Fait que, bonne soirée.